Bien, tu vois. Bonjour et bienvenue pour ce premier journal de la PN World Cup, la Coupe du Monde de Mini-Z. PN organisée ici dans la salle de Colombier-Saunieux. C'est à 2 pas de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Alors pour cet événement, Track is Open et RC1 se sont associés pour mettre le paquet au niveau média. Et j'ai avec moi Greg Majou de Track is Open. Salut Greg. Salut. Bon, alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es le fondateur de Track is Open. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le concept ? Je peux, effectivement. On a créé ce site web il y a maintenant 2 ans. À la base, on a référencé les pistes en France de RC, surtout dans le TT, parce que c'est ce qu'on fait à la base avec le CAMS. Et il s'avère qu'on a fait évoluer pas mal la plateforme. On gère aujourd'hui pas mal d'inscriptions pour des événements. On est ouvert à tous les événements. Donc là, on est en train de développer une plateforme qui va nous permettre de gérer soi-même son événement en ligne. On a pas mal de petits projets comme ça. Et à côté de ça, du coup, en se mettant un petit peu là-dedans, on a réussi à montrer qu'on avait la patte pour la RC et on nous a confié l'organisation d'un bel événement là, ce jour-là, et on espère vraiment faire de notre mieux pour ce truc-là. Donc là, c'est vraiment bien parce que Track Open a le mérite d'exister. Vraiment, on espère que ce sera le site référent dans peu de temps parce qu'il simplifie la vie des clubs au niveau des inscriptions et au niveau de la gestion des événements. C'est uniquement le but. On est parti d'un concept de base, c'est qu'au bout d'un moment, on avait un petit peu marre d'envoyer notre inscription avec un chèque dans une enveloppe. C'était toujours compliqué, il fallait attendre la date, le timbre, le machin, le truc. Donc on se dit, mais on est en 2016, il faut faire autre chose. Du coup, on essaye de simplifier tout ça et on va essayer de simplifier la vie des pilotes au maximum pour la suite des projets. Et puis alors là, gros travail sur cette PN World Cup puisque tu as géré toute la communication. Et là aussi, on peut dire qu'au niveau média, tu vas nous en dire d'ailleurs quelques mots, tu as mis les petits plats dans les grands. On a essayé de faire un truc à l'image d'une World Cup. Quand on dit World Cup, de toute façon, on a eu un appui énorme des communautés, du département du Rhône, de la ville de Colombier-Saunieux. Rien qu'en ayant cet appui-là, on est parti dans un truc vraiment gros parce qu'on a vu que ça suivait derrière et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On a eu des partenaires aussi énormes, vous pourrez les retrouver derrière. Et c'est juste grâce à eux qu'on fait vraiment tout ce qu'on a fait. Et du coup, on s'est lâché et on a fait une déco au max. On a fait une communication au maximum aussi. On a des télés, on a des lives, on a fait pas mal de communication avant la course. Il va y avoir des communications après la course. On essaye de faire le truc au maximum. Vu que tout le monde s'est mis à fond dans le projet, on le fait à fond aussi. Voilà, donc ensemble, on va faire ce journal tous les jours de la PN World Cup. Et puis le live, bien sûr, disponible sur YouTube pour suivre le programme de demain et d'après-demain. Clairement, c'était inimaginable de faire un truc comme ça sans une couverture vidéo énorme. On connaît le potentiel d'RC1 TV et ça colle complètement avec le projet et l'ampleur du projet qu'on veut y mettre. Donc là, c'est le début d'une belle collaboration. Juste le début. Merci beaucoup, merci Greg. Alors, quelques mots du programme. Aujourd'hui, se sont déroulés les essais libres. Demain, place aux premiers essais, aux premières qualifs. Chaque pilote disputera 3 qualifs. Et puis, nous aurons dimanche les finales que vous pourrez suivre, comme on vient de vous le dire avec Greg, en live sur YouTube. Alors, le club organisateur, c'est le CAMS. Alors, il y a Julien Matteux qui va venir me rejoindre, membre de ce club dynamique où on passe de bons moments, club convivial. Julien, membre du club du CAMS, aussi d'ailleurs sponsor pour l'anecdote de cet événement. Belle organisation, beau site qui est d'ailleurs salué par l'ensemble des pilotes. Ben oui, effectivement, on a la chance d'avoir une superbe salle prêtée donc, par la commune de Colombier, qui nous a soutenus pour le projet, qui a été partante à 100%. Et donc, effectivement, on est arrivé à faire un sympathique endroit pour recevoir les pilotes du monde entier. Et puis les visiteurs, parce que même aujourd'hui, vendredi, c'était que les essais libres et on a vu déjà pas mal de monde. Je pense qu'avec la couverture médiatique qu'il y a eu, vous attendez foule là pour ce week-end. Alors effectivement, la couverture médiatique et aussi on a eu le gros avantage d'avoir l'école juste derrière. Donc à 4h30, ils étaient tous là, mais c'est très bien et le bouche à oreille va fonctionner. La publicité faite par la commune et lors du forum des associations a été au top. Donc je pense qu'on va avoir du monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette salle? Donc bien sûr la piste, et puis il n'y a pas que ça, il y a des stands, il y a des animations. Quel est le programme un petit peu du week-end? Donc je vais vendre d'abord la mienne, donc il y a une superbe buvette à côté. Et ensuite effectivement donc on a différents stands, un shop avec quelques pièces pour la mini-Z, des vêtements Track is Open, des vêtements CAMS aussi, comme celui que je porte actuellement. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, un bon repas demain ce soir, je crois, une inauguration officielle qui va être réalisée dans les règles de l'art. Demain soir, repas gala, spécialité lyonnaise. Donc il va y avoir de l'ambiance, on va faire ça là au milieu. On va être très très nombreux et c'est surtout fait par deux frères qui sont très très bons restaurateurs sur le secteur de Lyon. Donc voilà, ceux qui aiment les lyonnaiseries sont d'ailleurs les bienvenus. On peut encore s'inscrire
sur Trackies Open au repas de demain soir. Voilà, tu perds pas le nord, Julien, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas et très bon week-end à toi. Alors si vous êtes néophyte en mini Z, eh bien, vous ne connaissez pas forcément les différences entre ces différentes catégories, les deux roues motrices, les Le Mans Stock. Et bien, pour nous en parler, Carlos va venir me rejoindre. Carlos, c'est tout simplement le représentant français de PN, gérant de RC Orange. Salut Carlos. Salut, bonsoir. Donc bien évidemment, tu ne pouvais qu'être là ce week-end. Un petit mot tout d'abord justement pour expliquer les différences entre les différentes catégories. En fin de compte, ce qui va différencier les différentes catégories, en fait, c'est les carrosseries et les types de moteurs. Voilà, donc ça c'est ce qui va faire vraiment les différences. Après on va avoir aussi les types de pneus et vraiment c'est catégorie Le Mans, Stock et Pancar et GT Mode. Voilà. Et là vraiment tous les pilotes sont mis sur le même pied d'égalité parce que vraiment il y a un contrôle technique efficace. Les moteurs ont été vraiment vérifiés. Pour certains ils seront ce soir stockés en parc fermé. Voilà, c'est une vraie limitation pour que du coup ce soit que le pilotage qui fasse la différence. Et exactement, c'est vraiment limité. On est vraiment à cheval sur le règlement au niveau des moteurs et des pneus surtout. Que vraiment il n'y ait pas de tricherie entre nous et qu'on soit tous égaux. Bon, j'allais poser la question à Philippe Ng qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est le patron, le big boss de PN, l'américain qui est avec nous. Comment se porte la Z là, en 2016 quel est ton bilan actuel de la catégorie? La Z se porte très très bien. C'est une très bonne catégorie, surtout en France, car le climat s'y prête parfaitement, quoi. Donc la Z a un bel avenir. Ouais, ça continue encore à cartonner. Quant à toi, tu cours aussi ce week-end? Bien sûr. Bon, et comment ça se passe alors, après les qualifications, les essais libres de ce matin? Ça se passe très bien. Il n'y a pas de soucis pour l'instant. On a une bonne voiture qui est stable, donc ça va. Eh bien, merci beaucoup Carlos, bien évidemment on te reverra durant tout ce week-end. Merci beaucoup. Salut. Et pour conclure eh bien, ce premier journal de la PN World Cup ici à Lyon, eh bien, je vais accueillir dans quelques secondes Philippe Ng, comme je le disais avec Carlos, qui est le fondateur et le boss de PN Racing. Voilà, dernière interview de ce premier journal de la PN World Cup. Eh bien, j'ai avec moi Philippe Ng, le big boss de PN. First question, what do you think about this organization? This organization is really great. This is our second PNWC final in France. So they did really good job, everything organized, ways, everything awesome. Voilà, alors Philippe qui nous dit que c'est une super organisation, que c'est la deuxième fois que la PN World Cup est organisée en France et Philippe et ses collègues américains bien sont enchantés de cette course qui se déroule ici à Lyon. Je voudrais maintenant demander à Philippe ce qu'il pense du marché actuel de la Mini Z et comment il voit le futur. What do you think about the market of the Mini Z now in 2016 and can you imagine the future of this category? Yeah, the Mini Z is still growing up because the Mini Z is one of the RC28 scale is wastable but simple, easier to set up. Special for some new customer, new driver, they get into the Mini Z, they buy ready set, you can try it in the winter time, you can run indoor and then this is a good opportunity, I think still growing up. Voilà, alors il nous dit que la Mini Z, c'est une catégorie facile, accessible, qu'on peut pratiquer l'hiver et qu'elle ne peut que continuer à grossir. Dernière question, est-ce qu'il a amené avec lui quelques news? Did you come from the US with some news to reveal this weekend? We're still working on the new stuff for the Mini Z and also we were working on some new chassis too. So 2017 should be coming more products. Okay. And a new chassis. Yeah. Ok, voilà, donc vous l'avez compris, un nouveau châssis certainement attendu pour 2017. Have a good race this weekend and thank you to be here. Thank you. Voilà, merci beaucoup à Philippe Ng qu'on retrouvera bien évidemment durant tout le week-end. C'était le premier journal, on se retrouve demain après-midi, demain soir, ce sera à l'issue des premières qualifications. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain. Salut!